Regarde cette vidéo et tu vas devenir irrésistiblement confiant et tu vas même peut-être t'apercevoir que tu es déjà beaucoup plus un homme confiant que ce que tu pensais avant de regarder la vidéo. Ça va être des minutes bien investies dans ta vie. Ce que tu dois savoir, c'est que la confiance n'apparaît pas avant l'action. Il y a des hommes qui disent « quand je serai confiant, j'aurai du succès avec les femmes, j'irai draguer des femmes ». Non. La confiance vient après avoir agi malgré la peur. Donc toi, si tu attends d'avoir confiance, tu peux attendre longtemps. Donc c'est le fait d'attendre le moment parfait, d'attendre de le sentir, d'attendre machin qui te bloque. Donc il faut vraiment que tu fasses ce que je vais te dire à la place. La première chose, ce sont les affirmations. Les affirmations ne créent pas de la confiance. Je t'ai fait une liste d'affirmations que tu peux prendre. Première inscription de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Les affirmations sont là pour te... C'est comme un cours en fait. Elles sont là pour... Mais elles vont pas te donner la confiance. Elles peuvent te reprogrammer, elles peuvent agir un peu sur ton subconscient. Mais se sentir prêt, c'est une illusion. Tu n'es jamais prêt. Tu n'es jamais prêt à parler à une bombe. Tu n'es jamais prêt à baiser la plus belle de... voilà. Tu n'es jamais prêt. Les hommes confiants, ils se sentent pas forcément prêts. Mais ils tentent quand même, ils y vont quand même. Ils savent qu'il y a une chance que ça marche. Voilà. Ou alors, ils vont voir ce que ça donnerait si. Moi, c'était plutôt ça mon approche. Je sais bien que je suis pas le meilleur des mecs, mais si je tentais ça, je me demande ce que ça pourrait donner. Et des fois, ça donne des trucs très intéressants. Donc, l'action précède la confiance. Et la confiance vient quand tu t'aperçois que ça peut marcher pour toi. D'accord ? Parce que des fois, tu penses que ça peut marcher que pour les autres. Ça peut marcher pour toi. Donc, le cerveau, en fait, il fonctionne en enregistrant la survie, pas le confort. Donc, toi, t'attends d'être dans le confort pour tenter un truc. Le cerveau, lui, il se dit, tu tentes et t'as survécu. Même si t'as pris un râteau, t'as survécu, tu vois. Donc, le cerveau, il dit, ok, c'est possible. Après que tu l'aies fait. Mais même si t'as pas réussi à coucher avec elle ou t'as pas réussi à avoir son numéro, t'as quand même abordé une femme et t'en es pas mort. Et là, le cerveau dit, ok, il y a peut-être quelque chose à faire. Mais le truc, c'est qu'à un moment, tu as toutes ces petites voix intérieures, tout ça. Il faut dire, écoute, non, j'y vais quand même. Et au départ, tu as une peur intense. C'est peut-être comme la première fois que tu as pris l'avion, ou la première fois que tu es monté à vélo, ou la première fois que, je sais pas, tu as fait du taekwondo, que tu t'es pris un coup de pied. Eh bien, tu avais peut-être beaucoup plus peur. Et puis après, tu sais négocier tout ça. D'ailleurs, la première réussite que tu vas avoir va créer totalement une rupture identitaire en toi. La première fois que tu vas aller vers une fille qui te plaît, qu'elle va te donner son numéro, qu'elle va être contente que tu l'aies abordée, ça va complètement changer ton monde. Donc, la confiance va venir ensuite quand ton identité profonde va rattraper ton comportement. Mais au début, il faut que tu agisses comme si... oui, il faut y aller sans filet, il faut faire confiance que ça marche comme ça. Le cerveau, lui... il collecte des preuves en fait. Donc, il croit ce qu'il voit, pas ce que tu espères ou pas ce que tu crains. Bien sûr, tu espères que ça a marché le premier coup ou tu crains de jamais y arriver. D'ailleurs, le cerveau, il croit volontiers tout ça. Il croit ce qui est confortable pour lui. Mais tu ne vas pas devenir confiant en attendant, parce que plus tu vas attendre, plus tu vas mijoter. Tu ne vas pas devenir confiant en te rassurant non plus. Tu vas devenir confiant en te prouvant. En te prouvant que tu peux le faire. Et que même si ça ne marche pas, tu n'en es pas mort et que ça peut marcher pour toi. La confiance, c'est un muscle. On peut le voir comme ça. La confiance, on peut le voir comme un muscle. S'il n'y a pas d'exposition régulière, ta confiance va s'atrophier. Il y a des hommes qui ont été bons avec les femmes et qui ont été mariés des années, se retrouvent sur le marché après un divorce, généralement demandé par la femme. Ils ne savent plus faire. Ils n'y arrivent plus. La confiance, ça peut se perdre. Donc, la confiance doit être entraînée. Et elle ne doit pas être entraînée que confortablement chez toi en lisant des e-books, même si ça peut aider au départ. Mais il faut aller en conditions réelles, bien sûr. Un homme confiant socialement, mais qui est inactif avec les femmes, ça existe. Il y a des hommes qui sont capables de faire des vidéos sur Internet, qui sont capables de faire les zouaves sur scène ou d'aller parler à plein de mecs, mais dès qu'il s'agit de parler à une femme qui leur plaît, il n'y a plus personne. Donc ce que tu dois comprendre pour ta confiance en toi, c'est que les émotions te mentent en fait. Ton cerveau, ces petites voix qui te disent n'y va pas, t'as aucune chance, machin, ça te ment. Ce qui va te dire la vérité, c'est les données. Donc, combien de fois j'ai abordé cette semaine, avec combien de filles j'ai parlé avec qui ça s'est bien passé, combien j'ai pris de numéros,
combien de filles j'ai revues, combien j'ai couché, etc. C'est pas comment je me suis senti peut-être en avançant vers une fille dans l'idée de l'approcher. Voilà, non, ça c'est rien. Le truc, c'est que si tes objectifs sont trop ambitieux, ça va saboter ton estime de toi. Si tu dis, wow, je commence la drague, je vais aborder une nana, tac, pam, 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 de la, boum, ah, ça n'a pas marché. Voilà, ça doit marcher du premier coup, sur des trucs de fou. Non, je veux dire, ce qu'il faut que tu fasses, c'est des micro-actions qui vont construire un élan et qui vont bâtir ta confiance étage par étage, en fait. Donc, il ne faut pas y aller trop fort une fois, puis dire ça marche pas et ciao, quoi. C'est pas comme ça que ça marche. L'émotion, lui, elle va suivre le mouvement. Mais j'ai vu plein de mecs devenir accro à aborder des inconnus. Parce qu'ils savent bien que ça va marcher à chaque fois, mais c'est marrant. On fait pas de mal d'ailleurs, il y a plein de femmes qui le prennent bien. Et des fois, ça fait plaisir quoi, quand ça marche bien. Donc, la peur est forte avant. Généralement, d'ailleurs, la peur, c'est comme j'ai peur de parler en public. Au moment où tu parles en public, c'est bon, c'est passé. C'est la peur d'y aller, c'est au départ. C'est pareil, la drague. Hein. C'est souvent la peur de commencer, de se lancer. Après, quand t'es dans l'action, tu vois. La peur, elle est normale. Hein. Je ne vais jamais juger quelqu'un pour avoir peur. D'ailleurs, j'ai fait une formation il n'y a pas longtemps, c'est créer la rencontre. 30 techniques d'approche pour dépasser la peur. La peur, elle est normale. La plupart des mecs ont la peur de l'approche. Elle signifie que tu sors de ta zone de confort, en fait. Signifie que pour toi, c'est encore très nouveau. Mais je te dis, hein, même si tu es bon en drague et que tu pratiques pas pendant 10 ans, tu recommences, tu recommences en bas de l'échelle. Hein. Elle revient, la peur. Donc le truc, c'est d'être engagé, d'y aller, d'essayer, de travailler sur soi. Et la peur, c'est ce qui fera que la plupart des mecs n'y arriveront pas. C'est le ticket d'entrée, si tu veux. C'est le test d'entrée pour être confiant, pour être irrésistible, pour progresser, en fait. Voilà. Donc clique sur le lien dans la bio du compte, lien en commentaire épinglé, prends ta fiche sur la confiance en soi, les croyances limitantes, les affirmations, prends-la maintenant.